Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. On va parler aujourd'hui du stockage massif d'hydrogène, une activité stratégique comme vous allez le voir. Deux invités sur ce plateau pour en parler. Tout d'abord Damien Raveau, vous êtes directeur des nouveaux gaz chez Storengy, filiale d'Engie. Bonjour à vous et merci d'être présent. Et nous avons également Vincent Dezignol, vous êtes directeur du stockage chez Vallourec avec la solution Delphi. Alors je le disais, activité stratégique, le stockage massif. Quels sont en fait les enjeux? Question ouverte pour tous les deux. Les besoins tout d'abord de décarbonation seront énormes et les solutions de décarbonation seront multiples. Comme dans tout système énergétique, il faut de la flexibilité, une capacité à stocker pour équilibrer ce système énergétique. C'est le premier point. Le deuxième point, les solutions d'électrification ne répondront pas aux enjeux de plus en plus importants et nombreux de l'intermittence des renouvelables. Donc il faudra effectivement du stockage massif pour assurer une flexibilité à ce prochain système. Comme ça, l'énergie, on l'a sous le sol et ça peut servir en cas de besoin. Mais j'ajoute, si on regarde la filière hydrogène, on a peut-être eu un focus initial sur la production, sur les usages. Et quand on construit l'ensemble de la chaîne de valeur, il faut raisonner transport, il faut raisonner stockage. Vous avez de l'intermittence liée à l'hydrogène vert, au renouvelable, qui nécessite des stockages massifs. Et une solution, ça va être le stockage géologique, comme ce que fait Storengy, une solution que nous accompagnons aussi. Notre conviction, c'est qu'on aura aussi besoin de stockage sur site, de plus petites capacités, à proximité des lieux de production, des lieux d'utilisation. C'est ce qui nous a amené à développer notre solution Delphi, dont je pense qu'on va reparler tout à l'heure. Et même maintenant, puisqu'en fait Vallourec est plus connu pour ses tubes, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous lancer dans ce nouveau développement? Deux choses. D'abord la technologie. Vallourec dispose d'expertise pour un certain nombre de défis techniques pour résoudre des questions complexes de métallurgie, de corrosion, de pression, de température. Et ce sont des compétences et une avance technologique qu'on met à disposition des nouvelles énergies, notamment de l'hydrogène. Si vous réfléchissez fragilisation des matériaux par l'hydrogène, ça met en jeu les compétences de métallurgie, de corrosion. Et de la même manière, nous réutilisons notre savoir-faire en matière de raccords étanches historiquement au gaz, mais avec tout un travail de R&D pour l'étanchéité hydrogène, et donc d'avoir des solutions qui permettent de résoudre de répondre aux défis particuliers de l'hydrogène qui a tendance à fuir, à fragiliser les matériaux, etc. Donc la technologie et les besoins de marché, c'est le deuxième point. Notre analyse, c'est qu'il y a besoin de stockage et qu'il manquait des solutions pour le stockage à capacité intermédiaire, mettons de 1 à 100 tonnes, pour pouvoir le faire sur site. Et c'est ce qui nous a amené à développer notre solution qui permet de faire ça, donc 1 à 100 tonnes, stockage d'hydrogène comprimé, et en minimisant la consommation d'espace et en optimisant la sécurité. Et donc c'est un développement qui a été, notamment toute l'année dernière, on est très fiers d'être passé en un an de l'idée sur PowerPoint à un démonstrateur en fonction, puis en quelques mois d'avoir des premiers partenariats avec des sociétés comme H2V et NextChem, et donc de travailler à une première commercialisation à partir de 2025. Je reviens à vous, Damien Raveau. On ne sait pas à quelle date sera publiée la révision de la stratégie nationale d'hydrogène, mais en tout cas le stockage probablement fera partie des thématiques qui seront mises en avant. Oui, inévitablement. On le disait juste avant, c'est un besoin massif qui est devant nous. Le stockage souterrain en cavité saline existe depuis 70 ans, plus de 70 ans en France, où on stocke du gaz naturel dans des couches de sel totalement étanches. Demain, on pourra stocker de l'hydrogène de la même manière. Et quand on parle de stockage massif, il faut à peu près se rendre compte de quoi on parle, parce que ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Donc si on parle en tonnes, par exemple. Quand on parle par exemple d'une grosse cavité, les grandes cavités qu'on pourra utiliser demain en hydrogène représentent 6000 tonnes. Et 6000 tonnes, c'est environ 1700 fois le tour de la Terre en bus à hydrogène. Ça permet de sentir un petit peu les volumes qu'on est capable de stocker. Déjà, hein. Et ça permet de voir venir tout à fait. Alors effectivement, il y a ce site pilote que vous avez dans l'Ain, à Étrez, et il y a surtout ce site de Manosque en fait, qui fait partie d'un projet européen. Oui, nous sommes engagés sur développer des différents démonstrateurs industriels pour passer à l'échelle, pour se préparer à passer à l'échelle. Donc vous avez parlé de notre démonstrateur Hipster dans l'Ain, effectivement, sur un site d'Étrez. Nous venons de lancer un autre projet majeur avec 16 partenaires européens qui se prénomme Fridge. Projet de 43 millions d'euros, subventionné à hauteur de 20 millions d'euros par l'Union européenne via le Clean Hydrogen Partnership. Et ce démonstrateur majeur va nous permettre de démontrer à l'échelle qu'on est capable de cycler et de stocker de manière très massive de l'hydrogène dans les cavités salines pour permettre de répliquer au niveau européen cette technologie
Et notamment en Allemagne, je crois. Et notamment en Allemagne, vous avez raison, sur un de nos sites à Arsefeld, qui a aussi un projet. Donc la conséquence de ces projets pilotes que nous sommes en train de développer, c'est d'arriver à des projets commerciaux qui seront mis en service à partir de 2030. GeoH2 à Manosque, Hipster 2 à Étré et bien d'autres. On parlait de l'Allemagne, Salty par exemple, sur lequel nous avons aussi de grandes ambitions. Avec toujours des noms très sympas pour vos différents projets. Vincent Dessignol, vous disiez donc vous accompagnez en fait ces cavités salines, votre solution est compatible? Oui, si je parle de Delphi, on est même complémentaires. On parlait de milliers de tonnes pour des stockages en cavité saline. Delphi, on vise des plus petites capacités, 1 à 100 tonnes pour du stockage sur site. Et c'est une solution qui est unique, qui répond à ce nouveau besoin qui n'existait pas, justement, qui est lié, c'est lié au passage à l'hydrogène vert. Mais on réutilise les mêmes briques technologiques, des métallurgies qui résistent à l'hydrogène, des connexions étanches. Et schématiquement, il s'agit de faire ce stockage dans une cavité sur site, jusqu'à une centaine de mètres de profondeur, donc un projet classique de génie civil. Et vous faites des grands réservoirs en assemblant de manière étanche ces réservoirs, nos tubes, et donc pour en faire des systèmes de stockage. Et donc ça permet de le faire de manière très sûre et puis de manière en consommant un minimum d'espace. Donc voilà, première au monde, on est très fiers. Mais ces briques technologiques, c'est les mêmes solutions qu'on utilise sur des puits comme ceux de Storengy, par exemple, pour connecter la surface à la cavité saline. Donc les tubes, les connexions, on apporte également nos services et le savoir-faire de nos experts sur le terrain pour le déploiement de ces projets. Donc, fier d'avoir accompagné Hipster et un certain nombre d'autres projets en Europe avec Gazuni, avec Uniper, et prêt à accompagner également tous les projets que vous évoquiez à l'instant. Alors on a parlé des cavités salines, est-ce qu'il y a d'autres modes de stockage massif, enfin d'autres moyens finalement de stocker l'hydrogène? Alors oui, en stockage massif, il y aura d'autres technologies qui pourront émerger. Nous sommes convaincus que le stockage en nappe aquifère, donc une autre technologie de stockage tout-terrain, pourra à terme accueillir de l'hydrogène. Donc là, on parle de quantités encore plus importantes de stockage. Pour autant, ça prendra du temps. C'est une technologie qui n'est pas encore mature comme l'est le stockage en cavité saline. Donc ça prendra une dizaine ou une quinzaine d'années pour arriver à imaginer stocker dans ces nappes aquifères de l'hydrogène à terme. Donc il y a d'autres solutions qui vont se développer en complément de ce qui existe et qui est très mature déjà et qui est disponible pour répondre aux besoins d'ici les prochaines années. Vincent Dessignol, vous avez déjà cité quelques clients, vous avez donné quelques exemples. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'application? Par exemple, pour des stations de distribution d'hydrogène, le stockage, ça peut être un moyen finalement de se garantir l'approvisionnement? Absolument. Notre solution trouve à s'appliquer dès que le stockage a une valeur qui tient à l'optimisation des coûts, qui tient à la continuité d'approvisionnement. Donc à partir de là, vous pouvez accompagner des projets de production d'hydrogène vert massive. Et là, la valeur, c'est d'aider au dimensionnement, d'ajuster le dimensionnement de l'installation et l'optimisation des coûts. Deuxième cas d'usage, la production industrielle, des procédés de production d'ammoniac vert, de carburant décarboné, d'acier vert, etc., qui vont être des procédés très constants, et donc pour absorber les variations qui auront besoin d'un stockage tampon. Et troisième cas d'usage, c'est effectivement les stations de mobilité de grande capacité. Si vous pensez plusieurs tonnes par jour pour des camions qui vont avoir besoin de plusieurs jours de stockage, on commence à parler de quantités de stockage qui ne se font pas aisément avec les solutions habituelles. Et c'est là où les avantages particuliers de notre solution sur le foncier et sur la sécurité sont particulièrement intéressants. C'est l'élément différenciant qui augmente l'intérêt de notre solution auprès de nos clients. Le stockage massif, voilà un moyen finalement d'accompagner ce passage à l'échelle de la filière hydrogène. Merci à nos invités, Damien Raveau pour Storengy et Vincent Dessignol pour Vallourec. Et à bientôt sur GITV.